Bonjour à tous. Donc, je vous rappelle de mettre vos écouteurs, dit Gaël. Merci. Vous pouvez aussi, puisque vous nous dites qu'on ne parle pas assez en breton. Donc... Ah oui, vous faites ce que vous voulez. Bon, je commencerai en breton et je continue en français. Les croquets de veau. Donc je vais vous parler ce matin en breton parce que je vais parler des talus et je veux le faire dans ma langue de cœur. C'est vrai que je vais vous parler de ces talus ce matin. Ils sont profondément ancrés dans l'imaginaire breton. Ce sont des buttes de terre qui séparaient les champs jusqu'aux années 60 et qui étaient le quotidien de nos parents, de nos grands-parents. Quand on lit un paysage, c'est vrai qu'on peut en dire long sur une société. Sans le dire, les talus en Bretagne étaient constitutifs d'une identité, celle d'un peuple. Le peuple breton, comme le bocage, a lui aussi subi les coups de bulldozer. On a effacé sa mémoire en gommant sa langue, en rasant les talus, en arrachant les landes. On lui a dicté une façon de vivre qui n'était pas la sienne. Je continue en français parce que je n'ai pas assez révisé. Le remembrement décidé par l'État central a servi à augmenter la taille des exploitations. Il avait une visée simple, accélérer l'exode rural. Dans ce combat idéologique, des alliés de poids ont joué un rôle clé, les engrais et les pesticides de synthèse. Ceux-ci ont considérablement facilité le travail des exploitants et réduit le besoin de main-d'œuvre dans les champs. Il fallait vider les campagnes et l'opération a réussi. Je vous ai déjà chanté Gilles Servat ici, et permettez-moi de vous rappeler ce couplet. Et de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire ? On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. La situation aujourd'hui, d'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs et agricultrices vont prendre leur retraite et nous cherchons aujourd'hui des solutions pour susciter de nouvelles vocations. Quel rapport avec les talus, me direz-vous ? Au final, n'est-il pas illusoire de reconstruire des talus pour faire joli si on ne réfléchit pas au modèle agricole que nous voulons ? Le bocage est la résultante d'un type d'agriculture et celui-ci n'est pas compatible avec le productivisme. La plupart des témoignages recueillis de la part des agriculteurs soulignent le manque de temps nécessaire à l'entretien des talus. Plus de main-d'œuvre, cela suppose de flécher les aides à l'actif plutôt qu'à l'hectare. Pour réussir le renouvellement des générations dans les 10 ans et réellement changer de modèle, c'est bien de cela dont nous avons besoin. Notre institution, depuis 2007, a créé un dispositif appelé Brace Bocage, qui se vante d'avoir planté plus de 5000 km de haies. Outre le fait qu'une haie n'est pas un talus, en ceci qu'elle ne retient pas l'eau en cas de forte pluie, force est de constater que les linéaires de talus continuent malgré tout de disparaître, y compris de façon illégale quand ils sont inscrits au PLU ou PLUI. On a pu le voir durant le confinement à Callac, Saint-Mahieu ou Spézet, où des collectifs se sont montés pour les préserver d'une extinction définitive. Faut-il rappeler le rôle majeur des talus dans les impératifs actuels écologiques et climatiques ? Retenue de la terre fertile, apport en matière organique à la vie des sols, épuration et stockage de l'eau, corridor de la biodiversité, protection physique mais aussi sanitaire des cultures et des animaux, régulation de la température, etc. En mars 2020, il avait été annoncé qu'une 50aine d'enquêteurs devaient sillonner la Bretagne durant 6 mois pour se rendre sur 15 000 points d'observation et recenser les talus. Le Covid est passé par là, mais ce recensement a-t-il eu lieu finalement ? Nous savons qu'il n'y a pas de tutelle entre les collectivités, mais comment pourrions-nous aider les mairies ou les collectivités de communes à faire ce travail de classement et d'inscription dans leur PLU ou PLUI. Je vous remercie. Merci à vous. Parole à Laurence Fortin. Chers collègues, merci pour votre question. Elle a, je crois, le premier mérite de nous rappeler l'importance des bonnes échelles. Car il peut être facile dans cet hémicycle de se perdre parfois dans les cimes du temps prétendument long, des démarches macro, des masses critiques et des schémas toujours stratégiques dont on ne voit pas toujours l'intérêt. Faire de la politique, c'est d'abord se remettre à la bonne hauteur, comme le disait votre présidente de groupe hier soir, et se demander ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, l'environnement immédiat qui est le leur. Et tracer un trait entre cette échelle-là et ce que nous faisons ici. Les talus bretons ne sont donc pas un petit sujet. Ils séparaient les champs, ils permettent de lutter contre le ruissellement, contre l'érosion des sols, protègent notre biodiversité, et c'est notre patrimoine, c'est un paysage, un horizon, et c'est une histoire, celle des Bretons, des Bretonnes. C'est également la nôtre. Pour revenir à votre question, monsieur le conseiller régional, il ne sera pas évident d'y répondre, pas complètement en tout cas, et pas de manière satisfaisante,
puisque la Bretagne est une région remplie de ces singularités qui la font. On pourrait consacrer toute l'énergie d'une collectivité comme la nôtre sur l'un ou l'autre de ces singularités, mais c'est impossible. Alors, que vous dire? Si nous n'avons pas vocation et surtout pas les moyens d'agir sur tout, partout et tout le temps, à nous de créer le cadre d'intervention des autres acteurs bretons. Et ainsi vous renvoyer vers le SRADET et l'objectif 28, ainsi que le sous-objectif 28.1. Nous y disons très clairement l'importance d'éviter la banalisation de nos paysages pour que l'expérience bretonne conserve son originalité et, j'allais dire, son sel. C'est vrai pour l'architecture, et là aussi on pourrait y passer une énergie considérable. C'est vrai aussi pour l'horizon, la physionomie de nos terres agricoles. Le SRADET fixe une ambition, elle s'impose, et elle est désormais opposable aux SCOT, qu'ils le sont au PLUI, au PLU. C'est une partition et à chacun de la jouer à son rythme sans la trahir, bien entendu. Nous disposons également d'une équipe solide chargée de mission et d'aménagement dans nos directions d'espace territorial qui sont une force d'ingénierie et de conseil pour orienter les maires, notamment dans la protection concrète de leur patrimoine paysager et qui vont désormais pouvoir participer aux diverses réunions de construction des documents de planification. Pour agir, il faut aussi connaître. Je vous confirme que la mission de recensement, pas seulement des talus, mais aussi des haies, a bien eu lieu dans le cadre de la mission Bresse-Bocage. Nous tenons d'ailleurs à votre disposition les résultats. Nous allons vérifier que tous les acteurs des territoires les plus concernés en aient également connaissance. Mais par ailleurs, oui, Bresse-Bocage est une réussite bretonne. C'est d'ailleurs notre fierté. Il n'y a rien de comparable en France. Nous sommes la seule région de France où les talus et les bocages ne diminuent pas. C'est 40 millions d'euros investis, 5000 km de haies et de talus qui ont déjà été réalisés. Voilà, monsieur le conseiller régional, ce que je peux vous dire à cette heure. Pas de solution miracle, mais évidemment l'envie et le souhait que le paradis des vieux talus d'Angela Duval ne s'agrandisse pas trop. Merci beaucoup.